Merci pour l'introduction, Amina et Farida. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Le savez-vous que l'usurpation d'identité touche 200 000 personnes par an en France? 200 000 personnes. Rendez-vous compte? Une banalité de notre société moderne. Laissez-moi du coup vous livrer mon histoire avec cette épidémie. Au printemps 2018, je vivais avec mon épouse et mon fils de 2 ans dans un beau pavillon en région parisienne quand nous avons reçu une notification de notre propriétaire pour quitter notre maison avant le mois de septembre. Donc, nous nous sommes mis à chercher un nouveau logement, comme tout le monde. Nous avons consulté des centaines et des centaines d'annonces sur des sites en ligne et nous avons enchaîné des visites pendant plusieurs mois sans aucun résultat. Vu l'approche du délai, et la pression du marché de location en région parisienne, pour ceux qui connaissent, c'est là où malheureusement j'ai commis une imprudence. J'ai tout simplement envoyé un dossier de location complet avec une copie de pièce d'identité, avis d'imposition et d'autres documents financiers à un annonceur avant de visiter son logement, que je n'ai jamais pu visiter par ailleurs. Parce que la personne en question a cessé de répondre tout simplement à mes messages après sa réception de mon dossier. L'intrigue, c'est que quelques semaines plus tard, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui travaille pour un organisme de crédit. Elle m'a expliqué que mes coordonnées bancaires fournies n'étaient pas correctes et que je devais lui procurer le bon RIB pour la validation de mon dossier. Mais de quel dossier? De quel dossier parlez-vous, madame? Elle me répond simplement, pour l'achat de votre voiture, monsieur. Dites donc, la Mercedes-Benz à plus de 50 000 euros, vous l'avez oublié? Eh ben là, je suis tombé tout de suite, j'ai compris qu'il s'agit d'une sacrée arnaque. Et là, malheureusement, d'autres événements se sont enchaînés. Donc, j'ai porté plainte auprès du commissariat de police, usurpation d'identité. C'était par ailleurs la toute première fois de ma vie que je porte plainte, malheureusement pas la dernière. Quelques semaines après, j'y suis retourné pour porter une deuxième plainte, ensuite une troisième, suite aux différents courriers que j'ai reçus d'autres organismes de crédit pour d'autres demandes. Et malheureusement, toutes ces demandes ont été faites à mon nom propre et avec ma signature. Pour certains, on m'a même dit que la personne a présenté une pièce d'identité avec ma photo, enfin avec la photo de la personne en l'occurrence, et tous les coordonnées étaient correctes dessus, malheureusement. Enfin bref, je vous épargne trop de détails là-dessus, mais vous pouvez bien imaginer dans quel état de stress et d'anxiété j'étais avec mon épouse, ma pauvre épouse, et toute ma famille. Toute ma famille m'a suivi, m'a soutenu pendant cette phase-là. Donc, pendant cette période, j'ai consulté un conseil juridique, une avocate spécialisée dans ce type d'affaires d'usurpation d'identité. Par ailleurs, j'ai pas économisé ni moyen là-dessus. J'ai pris la meilleure au barreau de Paris, reconnue par, par sa spécialisation justement dans les usurpations d'identité. Sauf que pendant cette période, j'avais un rêve, la réalisation de mon premier achat immobilier pour investir dans le locatif. Sauf que cette affaire d'usurpation d'identité a provoqué un fichage de mon nom auprès de la Banque de France. Ce fichage restreint mes capacités à ouvrir des comptes bancaires en France, faire des crédits, établir des chéquiers, etc. Comment réagir du coup? Quoi faire devant cette impasse? Je suis allé à contre-courant. Pour bien booster, au moment où j'avais le plus de difficultés financières, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai pris une formation. J'ai investi dans un coaching expérimenté à 4 000 euros pour apprendre les ficelles du métier d'investisseur immobilier. J'ai appris énormément de choses sur la recherche du logement, le bon secteur, le suivi des travaux, etc., etc. Et surtout, comment monter un bon dossier de financement auprès des banques. Mais sans grande surprise, malheureusement, après avoir trouvé un bel appartement et après avoir signé un offre d'achat, la première banque que j'ai visitée a refusé mon dossier, avec un prétexte bidon. La deuxième aussi, la troisième également. Et au bout de la 14e banque que je visite, elle m'a promis de me donner une réponse, quelques jours à peine avant l'expiration du délai de 3 mois pour mon offre d'achat. Et là, bingo, la réponse était positive.
Pour la première fois depuis des mois et des mois, j'ai réussi à souffler et c'était les premiers rayons de lumière que j'ai pu entrevoir après 2 ans, plus précisément, de patience et de persévérance, où je me sentais coupable d'un crime que je n'ai pas commis, surtout quand j'étais assis sur une chaise devant le banquier qui me donne un faux sourire pour me sortir un prétexte bidon de refus de dossier. Après ce premier achat, j'en ai fait un deuxième et j'envisage d'en faire d'autres dans le futur. L'avocat et la police, par ailleurs, ont fait un très bon travail et un coupable a été identifié et traduit devant la justice. L'affaire est classée depuis avec un jugement définitif accusant le coupable, le fameux faux annonceur sur le Bon Coin, qui s'est avéré récidiviste et qu'il a monté le même coup pour 2 autres malheureuses personnes que moi dans la même période. Donc, 3 ans plus tard, après le début de cette affaire, mon nom s'est trouvé complètement blanchi de toute accusation. En résumé, ce qui m'a vraiment aidé pour surpasser cette période en 4 clés. Donc, en premier lieu, garder mon calme et ma foi, que les choses vont aller mieux, notamment grâce au soutien de ma famille et de mon épouse, qui n'ont cessé de m'encourager dans les moments les plus durs. En deuxième point, m'adresser aux services compétents de police et de justice qui ont fait un travail extraordinaire et qui par ailleurs changeaient ma vision et ma confiance en la police et la justice en France. Troisième point, investir auprès des professionnels et coachs qui m'ont porté conseil et soutenu dans cette phase difficile. Le quatrième point qui m'a vraiment aidé à surpasser cette phase, c'était tout simplement croire en moi, en mes projets et surtout ne rien lâcher. Donc, je vous remercie tous de votre attention. Un tout dernier conseil avant de vous retrouver tout à l'heure, n'envoyez surtout jamais votre dossier de recherche de logement avant votre visite. Merci à tous.